Amis des générateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de GeneStory. Je vais revenir aujourd'hui sur une notion que j'avais évoquée très rapidement dans le premier épisode, mais qui manifestement n'est pas claire pour tout le monde, qui est l'intérêt et surtout cette notion d'offset et d'amplitude sur les générateurs. Et on va regarder ça de façon un petit peu plus pratique et en détail. Pour parler donc des amplitudes et des offsets, on va faire un petit peu la vidéo, on va dire en deux parties. Une partie où je vais vous montrer ça sur un générateur analogique, et on regardera un petit peu sur les générateurs plus modernes, qu'on appelle aussi souvent DDS, les mêmes notions, mais on va voir qu'il y a des options en plus qui peuvent être éventuellement intéressantes. Donc je ne reviens pas, si vous voulez voir la première vidéo de la série, sur un générateur de fonctions ici de base, mais ce qu'on va généralement retrouver, donc je rappelle, c'est un réglage qu'on voit ici sur ce modèle d'amplitude, et on va regarder tout de suite sur l'oscilloscope à quoi ça correspond. Et éventuellement, donc un réglage qu'on appelle offset, qu'on appelle aussi décalage, quelque part. Et j'en avais parlé un petit peu dans la première vidéo, mais on va revenir avec ça plus en détail. Bon, on ne va pas parler pour l'instant ici de l'atténuateur, ici de sortie. Pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur ces deux notions. Donc ce que je vais faire ici, je vais brancher l'oscilloscope, donc tout bêtement à la sortie ici du générateur. Pour commencer, je vais me mettre dans une forme d'onde sinusoïdale, et on va regarder maintenant sur l'oscilloscope un petit peu ces deux notions, un petit peu comment ça se présente. Donc voilà, on voit ici donc ce signal. Alors ce qui va nous intéresser ici, c'est que j'ai rajouté ici 4 mesures, on va voir qu'elles sont très intéressantes. Une mesure qui est l'amplitude, c'est-à-dire la valeur, on appelle aussi crête à crête, c'est-à-dire la différence de tension qu'il y a entre le point le plus bas du signal ici et le point le plus haut. La valeur justement du point le plus haut par rapport à la masse, la valeur du point le plus bas par rapport à la masse, et sur un cycle, la valeur moyenne de la tension. Donc si on prend ici un signal, on va dire justement comme ça, sinusoïdal, je vais dire de base, sans offset, on voit que la masse, le niveau 0 volt est ici au milieu de l'écran. D'ailleurs, je vais pouvoir ici le matérialiser par cette voie-là. Voilà, c'est juste histoire de bien matérialiser le 0, ici. Et on voit que, généralement, sur les fonctions de base d'un générateur, donc il fait un signal qu'on appelle périodique. Périodique, encore une fois, c'est un signal qui va avoir la même séquence qui va se répéter X fois. La tension, donc, qui varie par rapport à un point qu'on appelle la masse, ici, qui est 0. Et généralement, par défaut, en alternatif, on va dire, c'est symétrique par rapport, ici, à la masse. C'est-à-dire qu'il va avoir une première partie du signal qui a une certaine forme par rapport ici à la masse, donc qui est positive. On voit la tension ici est positive et elle varie dans le temps. Et ensuite ici quelque chose de négatif qui ressemble à la même chose. C'est pas forcément le cas de tous les signaux, mais de base c'est comme ça. Donc ici on a un signal alternatif. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On voit ici que la valeur maximum ici d'amplitude, c'est-à-dire de crête à crête, et le signal il est de 13 volts. C'est-à-dire on voit que si je fais varier l'amplitude du signal ici, voilà, en fait ça varie bien la distance ici, mais je vais dire de façon symétrique. Ici je vois par exemple, donc là par exemple mettons que je vais le mettre à 10 volts à peu près, voilà, c'est pas 10 volts près. Là on voit que la valeur maximum par rapport à la masse, ici elle est quasiment de 5 volts, et ici la valeur minimum elle est quasiment de 5 volts. Donc voilà. C'est vraiment, je veux dire, un signal, on va dire ici, qui est symétrique. Ce qui est intéressant ici, c'est que la valeur moyenne, on voit, elle est quasiment de 0. Bon, c'est jamais pile poil, d'abord il y a des erreurs de mesure, puis mon géné, il n'est pas pile poil bien réglé. Mais voilà, ici, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que sur un cycle, la valeur moyenne, elle est égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a autant eu, on va dire, de tension dans le temps sur l'alternance ici positive, que ici négative. Donc voilà, ici, voilà, tout ce qu'on peut régler ici, c'est l'amplitude. Et c'est généralement ça qu'on appelle un signal alternatif. Si on a par exemple un signal qui représente de la musique dans le temps, typiquement, c'est un signal justement qui va varier comme ça. Il ne va pas forcément être symétrique, mais je veux dire, il va varier autour du point 0 ici de référence, en étant, je veux dire, quasiment autant positif ici que négatif. On peut voir ici, bien sûr, d'autres formes d'ondes, mais on retrouve exactement la même chose. D'ailleurs, on voit que la tension moyenne est toujours ici quasiment nulle. Même si j'ai un signal ici carré, je vois ici que la tension moyenne, là, bon, c'est pareil, c'est un défaut du générateur, parce qu'on voit que entre top et base, il y a une erreur. Mais ça, c'est parce que mon géné n'est pas bien réglé. Dans l'idée, ça sera exactement une moyenne 0.
Donc, comme je vous l'ai déjà montré sur ma série sur l'alternatif et le continu, il arrive très souvent qu'on superpose à une tension continue, et en fait on va décaler ici le 0, une tension ici alternative. Donc je vous avais montré qu'une des façons de faire ça, c'était par exemple de faire un pont diviseur avec des résistances, et de ramener via un condensateur qui ne laisse passer que l'alternatif, le signal qui va donc se superposer ici. Mais les générateurs, justement, l'offset, ça va permettre aussi de simuler ça. Donc si je mets en route l'offset, ici, voilà, et on voit que, on voit très bien ici que je peux en effet décaler la tension, et si par exemple je la décale comme ça, on voit que maintenant ma tension elle est que négative. Je peux même ici baisser l'amplitude et faire ça. C'est-à-dire que là, bon, il faut que je règle un petit peu la synchro. On peut voir que mon signal, ici, il est toujours alternatif. Il a toujours une amplitude de crête à crête, par exemple, de 4,4 volts, ici, entre ça et ça. Mais il est toujours hyper positif. C'est-à-dire que quand il est maximum ici, on voit qu'il est à 6 volts TD. Et la négatif, il est à 2,3 volts. C'est-à-dire qu'il est toujours positif, mais il varie entre, on va dire, voilà, deux valeurs positives ici. Qu'est-ce qui est intéressant de voir ici, maintenant, hein, c'est que on peut voir que la valeur moyenne, pour le coup, là, eh ben, elle est positive. Elle est de l'ordre de 4 volts. Cette valeur moyenne, en fait, elle représente la masse virtuelle qu'il pourrait y avoir, on va dire, qui est le point de symétrie ici par rapport à l'ondulation. Et c'est ça qui est intéressant. Hein. Souvent, on parle de composante continue. Eh ben, si on regarde bien, la valeur moyenne ici, c'est la valeur de l'offset. D'ailleurs, hein, on voit bien que si je varie ici mon offset, eh ben, ça va changer ici cette valeur moyenne. Hein, je vais ajouter ma synchro, voilà. Ici, on voit bien que ça va réajuster ici ma moyenne, et que si je mets mon offset à 0, voilà, et ben j'ai bien ici l'offset à 0, et je retrouve bien ici comme ça. On peut bien sûr faire exactement la même chose en négatif. Condition bien sûr d'avoir un trigger qui marche, voilà. Et là, pour le coup, j'ai un signal qui est toujours négatif par rapport à la masse. Hein, on voit qu'au mieux, il est à moins 2 volts, au plus négatif, il est à moins 6, et sa valeur ici, maintenant, moyenne, est négative. Donc, on voit bien ici qu'on peut simuler ce truc-là. Alors, une des choses qui est super intéressante pour faire ça, c'est, imaginons que j'enlève l'offset et que je veux commander une porte logique TTL, par exemple, hein, ici, avec mon générateur. Là, je serais assez embêté. Pourquoi? Parce qu'un signal logique, hein, ça peut être du TTL, ça peut être un Arduino, par exemple. Hein. Un Arduino, il attend un signal, on va dire, entre 0 et 4 volts, par exemple, hein, même 5 volts, enfin, moi, généralement, mais un peu moins, mais enfin, mettons entre 0 et 4 volts, hein, ou 4 volts 5, un Arduino, c'est ça qu'il attend pour pouvoir voir ici une entrée logique. Or, ici, on voit que la moitié du signal ici est négative, elle descend jusqu'à moins ça. Donc là, j'ai bien une amplitude de 4 volts, mais ça descend à moins 2 volts. Et ça, il va pas du tout aimer ça. Hein. Il y a même de la logique, ça peut la flinguer d'avoir des tensions ici négatives. C'est ici que on va retrouver tout l'intérêt de l'offset. C'est-à-dire que maintenant, je vais ici régler mon offset, voilà, de telle façon à ce que le minimum ici soit 0. C'est-à-dire que V base, là, c'est quasiment 0. Hein, encore une fois, il faut que je remette ma synchro ici. Voilà, on voit que mon offset ici, il est de la moitié de la tension, à peu près 2 volts. Hein, c'est-à-dire que c'est ici la moitié là. Et VTOP vaut 4 volts. Ici, il n'y a aucun problème. Je me trouve bien, là, avec un signal logique. Donc là, c'est bien sûr un des intérêts ici de l'offset. Alors, je vais en profiter pour vous montrer un petit appareil que j'ai fabriqué, qui est une sécurité, justement. Parce que si là, on se gourde dans l'offset, ou on fait une fausse manip, ou n'importe quoi, à la limite, on peut en effet ici avoir, comme on l'a vu, une tension négative, et elle ne va pas aimer ça du tout, la logique, et comme j'ai dit, ça a des circuits que ça peut tuer. Donc je vais vous montrer ce petit appareil. Hein. C'est quelque chose, je vais vous montrer comment je l'ai fabriqué, qui est hyper simple, parce qu'en fait c'est une simple diode, mais c'est un petit bouchon qui, ajouté ici à la sortie du générateur, empêche la tension d'être plus négative. Donc là, je vais le mettre justement en série avec la sortie de mon générateur, et bien maintenant on voit que la tension, au pire, elle ne peut pas descendre plus bas que moins 300 millivolts, hein, ici, qui est le seuil ici de ma diode. Ce qui fait que maintenant, voilà, si je me trompe là, ça ne limite pas en hauteur, mais si je tends à baisser, de toute façon, ça limitera ici les catastrophes. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille de fabriquer, parce que vous allez le voir, c'est super simple à faire. Hein, je vous montrerai ça en fin de vidéo. Et c'est quelque chose qui peut éventuellement vous éviter des catastrophes. Alors, c'est vrai qu'on va dire que le signal, il est court-circuité sur son alternance négative. Maintenant, généralement, les générateurs, ils sortent sous une impédance de 50 ohms, avec des niveaux de tension
qui font que, voilà, on reste tout à fait, hein, en même temps c'est par pic, on reste tout à fait dans les limites de la diode. Donc pour ça, ça le fait bien. Maintenant, on va regarder un petit peu ça sur un générateur numérique. Et on va retrouver les mêmes notions, mais on va voir qu'il y a des réglages des fois un petit peu plus sympas. On va prendre ici comme exemple un générateur que je vous ai déjà présenté, qui est un très très bon générateur de fonctions, le DG4162. Enfin bon, l'idée ici, ce que je vais vous montrer, ça marche aussi pour d'autres générateurs. Donc sur des générateurs numériques, on va retrouver généralement les mêmes notions d'amplitude et d'offset. On le voit ici, là par exemple j'ai un signal à 1 kHz, je peux choisir un signal ici sinusoïdal, je fais exactement la même chose, et ici je peux régler ici l'amplitude. On voit ici que l'amplitude est égale à 1 volt, et je peux ici, c'est très classique, ici la faire varier. Donc là je vais refaire, je vous montre pas le silo, mais je veux dire ça ferait l'amplitude crête de la même façon. Et on peut bien sûr aussi définir éventuellement un offset. Donc si par exemple je veux refaire ici mon signal TTL, ici je vais prendre par exemple un signal carré, je vais lui demander, comme tout à l'heure, une amplitude de 4 volts et un offset, de telle façon à ce que le bas ici soit égal à 0. Donc on voit qu'il faut le décaler de la valeur moitié de l'amplitude. En gros, voilà, si on veut un signal que positif, il faut mettre un offset de VPP divisé par 2. Donc ici, un offset de 2 volts, comme on l'a vu. Donc ici, on voit que c'est quelque chose, on va dire, d'assez simple aussi, on retrouve ici la même notion. Alors, ce qui est intéressant sur certains générateurs numériques, alors malheureusement pas pour tous, c'est qu'on peut justement voir le même réglage de façon différente, et on le voit ici. C'est-à-dire que là, au lieu de raisonner en amplitude crête et en niveau, je vais régler le niveau maximum et minimum. Et là, on voit bien que je règle ici de 0 à 4 volts. Mais ici, c'est vachement plus simple. Si je veux un signal, par exemple, entre 1 volt minimum et 2 volts maximum, ici, je peux très bien régler le maximum à 2 volts et ici, le minimum à 1 volt. Voilà. Donc ici, je vais bien me retrouver avec un signal crête de 1 volt, mais qui variera donc entre 1 et 2. À tout moment, je peux repasser ici dans l'autre mode amplitude offset, et ici, on retrouve bien là l'équivalent à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant sur les générateurs, on va dire, numériques. Alors, il y a une autre chose qui est intéressante, alors je ne vais pas trop en parler, parce que ça sera frais, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais on voit ici une notion qui est très intéressante, là c'est la notion de 50 ohms. La tension qui est indiquée ici, c'est une tension où là le générateur suppose que la sortie est chargée par une impédance de 50 ohms, ce qui en gros divise la tension, on va dire, à vide par 2. On voit ici, comme sur certains générateurs, que je peux régler, ici, là, ça se fait dans Utilities, si j'en rappelle bien, voilà ce qu'ils appellent l'impédance load ou IZ. Si ici, maintenant, je reviens, on voit ici, je suis en IZ, et on voit que mon amplitude, maintenant, elle a changé. Ici, je suis en 2 volts, et non plus en 1 volt, comme tout à l'heure. En gros, ça fait quoi je veux dire, j'en parlerai dans une autre vidéo. C'est quand on est en IZ, ça veut dire que si on met une sonde d'oscilloscope à haute impédance, c'est vraiment la tension que j'aurai en sortie. C'est-à-dire que là, j'aurai bien une tension crête à crête de 2 volts. Si je mets ici un coax, quelque chose qui est chargé à 50 ohms, en gros, ça divise tout par 2. Alors ça, il faut quand même y faire attention. Et alors, c'est plutôt sympa, mais bien sûr, il faut le charger. Mais j'en parlerai ici dans une autre vidéo. Ce qu'il faut regarder, c'est que les limites d'offset et d'amplitude, elles jouent entre elles. Alors, c'est facile à comprendre. C'est que si on regarde bien, ici, je remets ici un offset nul. Voilà. Je vois que là, par exemple, l'amplitude maximum sur laquelle je peux espérer aller, elle est de 20 volts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amplificateur de sortie de ce générateur est capable de me donner de plus 0 à plus 10 volts à 0 à moins 10 volts. Si maintenant, ici, je veux mettre un offset ici, il ne veut pas que je mette d'offset. Oui, parce que si je remettais un offset de 1 volt, ça veut dire que la sortie en positif, elle devrait monter à 21 volts. Or, c'est absolument impossible. Il ne peut pas monter si haut, vu que de toute façon, il est limité à 20 volts. Donc ici, si je veux mettre un offset, par exemple, voilà, on comprend que si je descends à 10 volts, maintenant, je peux mettre un offset que de 5 volts. Parce que, encore une fois, sinon, je vais dépasser les capacités de sortie. Donc voilà, d'ailleurs, si on revient ici sur mon générateur analogique, là, on voit qu'il y avait hybridé la valeur par calcul. Mais si ici, je le remets, on va le visualiser très bien.
C'est-à-dire que là, si je me mets ici à l'amplitude, on va dire maximum, c'est-à-dire que sans offset, hein, voilà, donc là je vais me remettre là en automatique. Enfin, j'ai enlevé ma sécurité anti-négative. Voilà, et je vais bien sûr diminuer ici la valeur. Si je me mets sur la bonne chose, ça ira mieux. Donc voilà, là on voit par exemple que je suis au maximum de ce qu'il peut me donner, et à vide là, hein, il peut me donner 32 volts, hein, c'est-à-dire 16 volts ici et 16 volts là. Mais on voit que maintenant si je mets un offset, ben voilà, je veux dire le réglage d'offset, il me permet de régler, de varier relativement peu, parce que très vite, bah, on voit ici que, voilà. Alors là, contrairement au générateur numérique, il ne peut pas me bloquer le bouton, mais ici, il sature. Pourquoi? Parce que de toute façon, il ne peut pas sortir plus de 18 volts, là. Donc de toute façon, si je veux lui demander plus, bah, il ne pourra pas. Et pareil, ici, on va le voir, voilà, en négatif. Donc ça veut dire, en effet, en gros, hein, ce qu'il faut se rappeler, c'est que de toute façon, je veux dire, offset y compris, le générateur, à un moment donné, de toute façon, ne pourra pas sortir plus que ce qu'il est capable au maximum de sortir en positif, ici, et en négatif. Alors rapidement, comment fabriquer donc cette petite sécurité? Donc j'ai choisi une diode de type BAT85, hein, ça tient 200 mA, mais surtout c'est une diode qui est très rapide, hein, elle réagit en les 3 nanosecondes, hein, donc c'est vraiment très rapide. Alors là j'en profite pour la tester rapidement. Hein, donc là on voit comme toutes les diodes Schottky, elle a une tension directe qui est très basse en même temps, ce qui est aussi intéressant. Et une tension inverse ici, en 44 volts, je veux dire, par rapport à ce que sortent mes générateurs, c'est largement au-dessus. Alors, je prends ici une bête BNC ici à sertir. Hein. Donc là, je vais mettre l'anode ici de la diode dedans. Alors, allons-y gaiement. Et voilà. Donc là, on voit que c'est serti, hein, ça tient bien. En plus, ça évite de chauffer, il n'y a pas besoin de souder. Donc là, je vais bien sûr l'insérer ici à l'intérieur. Voilà, on vérifie ici que ça sorte bien. Ensuite, bien sûr, je vais mettre ici une petite gaine. Là, de façon à être sûr que ça ne touche pas ici le bord. Hein, donc voilà, pas besoin d'être bien longue. Tac. Donc là, voilà ici le système. On peut bien sûr tester ici qu'il n'y a pas de court-circuit, hein, pour vraiment être sûr. Parce qu'une fois que ça sera sorti, ça sera plus difficile de le voir. Donc là, on voit qu'il n'y en a pas. Impeccable. Donc maintenant, je vais retourner là, ici, la patte de la diode et on va venir la sertir. Voilà. Ici pour faire la connexion de masse. Donc là, je coupe là. Tac. Je mets ici donc l'anneau, la bague, hein, et je vais la sertir. Donc voilà, j'ai bien ici serré. Là, ce qui fait que maintenant ça tient bien. Alors maintenant, on va pouvoir ici tester. Ici, on voit que dans le sens positif vers masse, il n'y a rien qui passe, alors que dans le sens négatif, ça passe. Donc c'est impeccable. Donc il ne reste plus qu'à mettre une petite gaine rétractable et ça sera complètement terminé. Donc voilà, avec après un petit bout de gaine thermo pour finir, et bien sûr l'inévitable étiquette Syrob qui indique ce que c'est. Et voilà, ensuite il suffit donc de prendre un adaptateur, par exemple moi je prends ça, c'est très pratique, de mettre ici le bignou, et on met ça ici en sortie du générateur, et on est sûr d'avoir que des tensions positives. Ça évite les bêtises. Donc voici pour ce petit adaptateur, hein. On voit c'est très simple à fabriquer. Même si vous n'avez pas de pince là pour sertir les BNC, hein, vous pouvez faire ça avec une BNC à souder. Ou... je veux dire, voilà, il y a plein de façons de faire ça. Mais je vous le conseille, hein, éventuellement ça pourra sauver du trépas des transistors innocents. Tiens, qu'est-ce que tu fais Maurice? Maurice, tu viens m'indiquer que le pied de mon support de caméra est cassé. Ah oui, il est cassé, c'est la deuxième fois qu'il se casse. Hein, et puis là, d'avoir le pied cassé, ça risque pas de t'arriver. Ouais, t'es plutôt un bras cassé, toi.
Ouais, c'est vraiment de la merde ce support là, donc c'est la deuxième fois qu'il y a un truc qui pète, donc apparemment il y a 6 extrémités possibles, donc je veux dire j'en ai déjà pété 2, réparé 2. Je crois qu'à la fin, où je vais changer carrément le pied, où je vais refaire toutes les pièces en aluminium pour pas être embêté. Enfin voilà, bon, bah, que le grand Zeus, dieu du tonnerre, vous épargne, hein, parce que là ça arrête pas en ce moment, là ça pète, ça éclaire, ça tonne de partout. Et bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.